Donc là, on a la superficie du Congo. Du Congo, ok. On enlève les autres, etc. Et maintenant, pour bien se rendre compte de la taille réelle, pour faire des comparaisons, si par exemple, on met ça sur l'Europe, on va voir que ça va totalement s'agrandir. Et qu'en fait, c'est pas toute l'Europe, mais on est presque à la taille de l'Europe, quoi. Ah ouais. On avance ensuite là, on voit que... J'ai une partie des États-Unis, hein. Pas la moitié, mais pas loin. Ouais, pas loin, ouais. Et bon, là, le Brésil, c'est pour voir à quel point t'imagines comment le Brésil, c'est grand. Et aussi, la Russie, on peut voir. La Russie, ouais. Ah ouais. On est sur un quart, non, un peu moins. Ouais, je pense que c'est l'Afghanistan qui... Le pays le plus grand au monde, c'est l'Afghanistan, puis c'est la Russie. Est-ce que c'est la Russie, ça se bataille avec l'Afghanistan, je pense. Non, Afghanistan, c'est petit, hein, regarde. Ah oui. Oh, je pense que c'est Kazakhstan, bien un truc comme ça. Non, regarde le Congo, ça fait un peu plus de la moitié du Kazakhstan. Ouais. Mais ouais, j'aurais tendance à me dire que c'est... Là, tu vois, par exemple, sur la carte, tu vois bien que le Groenland est beaucoup plus gros affiché sur les cartes. Parce qu'en fait, on aplatit. Donc ça rend pas service comme d'habitude aux pays du Sud. Et là, tu vois la différence quand on arrive sur le Congo. Ouais, on s'est rendu par contre. Et je pense que la dernière fois qu'on avait fait premier live, genre tout premier, j'avais dit aux gens, quand moi je voyage au Congo, je voyage pas avec le bus, souvent c'est avec avion. Ouais. Tu vois, les gens ils étaient choqués. Nous c'est avec avion. Hein. Regardez tout c'est ça. Alors que en Europe vous voyagez en train, avion et tout, mais au Congo, voyager en bus c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Juste pour aller dans la capitale, tu vas faire des jours et des jours et des jours et des... Non. Mais en fait, non seulement tu vas... Donc moi, je précise aux gens qui nous écoutent, la RDC, en tout cas, Brazzaville, j'y suis allé une fois, mais la RDC, j'ai dû y aller au moins une douzaine, voire une quinzaine de fois. Ouais. Donc c'est un pays que je connais un peu, mais bon, tu le connais, c'est très très relatif, parce que, comme on vient de le montrer, c'est tellement grand que même les Congolais, il y a très peu, je pense, très peu de Congolais qui connaissent vraiment toutes les régions du Congo. Et c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre de se dire que les Congos, souvent je vois des vidéos, des gens, ils disent ça c'est au Congo, moi je l'attends. Ça c'est au Congo, j'avais vu une vidéo d'un gars qui était allé au Congo équatorial. Non, j'avais vu un documentaire d'un Américain qui a fait une vidéo à Congo central. Mais j'ai dit, attends, ça c'est en Amazonie ou bien au Congo? C'est tellement immense. Et on dit souvent le Congo, c'est les pays, le poumon aussi de l'Afrique. C'est pour ça que ton exemple, pour moi, il est parlant. On parle d'Amazonie. Oui. Pour moi, il y a deux poumons sur la planète. Tu as évidemment côté Amérique latine avec l'Amazonie et tu as le Congo. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne parle pas encore trop pas trop de ça. Mais dans les années à venir, il y en a déjà beaucoup qui s'en préoccupent, mais je veux dire dans les médias, etc. En dehors même de ce qui se passe au Congo, de la guerre, de machin, etc. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi cet aspect avec le truc de protéger déjà la forêt du Congo. Et parce que c'est les poumons. Parce qu'on ne peut pas détruire les poumons du monde. Si on détruit le Congo, on détruit déjà l'Amazonie. Ils sont en train de détruire. Imaginez maintenant le Congo. Si tu détruis, de toute façon, si tu détruis le Congo, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de minerais, tu n'as plus de forêt en Afrique, en fait, oui, c'est... Et big up à mes amis des Okapi. Les Okapi, je ne sais pas si les gens connaissent les animaux. Ça se trouve qu'au Congo. C'est comme des antilopes, mais ce sont des okapis. Ça se trouve uniquement au Congo. Symbole de RDC, symbole de la herbe, l'okapi. Après, on aura le temps de vous montrer ça. Vraiment, l'okapi, c'est uniquement au Congo. À savoir aussi au Congo, même si nous avons une petite partie de l'accès à la mer, mais au Congo, à l'intérieur du Congo, des lacs, des fleuves. Bon, des fleuves, il y a un fleuve, comment on appelle ça? Fleuve Congo, il y a d'autres fleuves qui se trouvent à l'intérieur des lacs Kivu. Les lacs Kivu, il y en a. Et puis, il y en a tellement. Nous, franchement, on dit souvent, nous sommes les pays les plus bénis et aussi les pays les... Moi, j'ai souvent entendu une phrase, il faudrait que je retrouve l'auteur, je ne l'ai plus, mais on l'a dit souvent, c'est que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette serait le Congo. Ah oui, je ne sais pas qui avait dit ça, mais j'avais entendu... Je sais pas, mais quelqu'un avait dit ça. Vraiment, c'est triste. Hein. Comment
a priori, comme ça, comment t'expliques que c'est comme si t'avais une personne qui était assise sur le plus grand lac du monde avec de l'eau potable et que cette personne mourait de soif. Pour moi, le Congo, il y a un truc comme ça. Ouais. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il est... Comment t'expliques Et je vais te dire un truc, parce que quand j'étais enfant, moi j'habitais à Lubumbashi. Je ne sais pas si tu connais les quartiers Orashi. C'est un quartier où, je ne sais pas comment on appelle ces... Moi, Lubumbashi, je connais surtout les quartiers autour de la Gécamine. On reviendra plus tard sur ce que c'est. Exact. Et je vais te montrer un truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette matière première. C'est un peu vert. Je ne sais pas si tu connais les noms. C'est vert comme ça et puis on fabriquait des trucs. Cassiterite, coltan. Je pense que tu peux taper ça si tu vas voir ça. Et je vais te dire que pourquoi le Congo est extrêmement riche. Imaginez souvent même dans nos quartiers, tu peux marcher et puis tu peux ramasser de l'or comme ça. Moi j'ai déjà ramassé de l'or comme ça à main nue. Parce que souvent avec des petits forêts au Congo, quand on était enfant, des scouts, on partait s'amuser et tout. Souvent il y avait un chute d'eau. Sur les chutes d'eau là. Et il y avait des pierres. Nous, on s'amusait tranquillement. L'eau était potable quand même. Mais j'avais aperçu un petit truc en genre jaunâtre comme ça. J'ai dit, attends, c'est quoi ça? J'ai enlevé, c'était l'or. J'ai dit, attends, c'est ça l'or qu'on se trouve comme ça au Congo. J'étais petit, j'étais pas conscient. Mais je me suis dit, attends, ce pays, il est vraiment riche. Et aussi, ces matières-là qu'on trouve partout au Congo, ça, il y a des pays qui... Il y a tout, il y a le coltan, le cobalt, le cassiterite. Récemment, là, ils ont découvert le germanium. Le germanium, oui. Je pense à Kolwezi. Non, ouais, pas Kolwezi. Si, tout à fait. T'as évidemment de l'or. Je sais pas si le cuivre... Si, bien sûr, le cuivre. Le cuivre, il y en a un autre aussi. C'est des noms compliqués, je sais qu'il y en a un. Et aussi bizarre, mais il y a aussi l'uranium. Hein. Ouais, il y a tout en fait. Ouais. Il y a tout. Et pourtant, les gens n'ont rien. Moi, je l'ai constaté. Si tu veux, je sais pas si je t'avais déjà dit. Je suis allé dans le Kivu visiter les mines artisanales. Je suis descendu dans les trous. Ah oui, oui. Je suis descendu. Enfin, j'ai vu beaucoup de sites de mines artisanales. J'ai compris un peu ce qui se passait. Bon, de ton côté, chez toi, dans le Katanga, c'est plus des mines industrielles, bien de l'autre côté, oui, c'est ça. Au Katanga, c'est un peu des mines un peu industrielles, des Chinois de l'autre côté, ils font des, je vais pas dire des ravages, mais quand même c'est comme ça. Mais c'est triste parce que on enlève beaucoup de richesses au Congo, mais si tu regardes la population, vraiment c'est triste. C'est triste parce que imagine la personne va travailler du matin jusqu'au soir, il aura $1. $1, un truc, $2. Oui, c'est ça, $2, alors qu'il est en train lui-même d'avoir de l'or dans les mains potentiellement. Quoi. Oui, alors que on a même beaucoup de trucs, surtout des matières premières qui servent à fabriquer les téléphones, surtout côté Apple et tout. Tesla, les voitures, toutes les batteries, les fusées. Les Américains aussi sont bien présents au Congo. On n'en parle pas trop, mais... On n'en parle pas trop, mais ils sont bien présents au Congo. Et je pense que est-ce que moi je suis en train de me demander l'accord qui va bien, c'est faire avec je sais pas, le Rwanda ou bien les États-Unis. Est-ce que moi je me dis toujours il y a des petits trucs toujours qui se cachent, parce que même s'il y a des accords, la guerre au Congo va toujours continuer. Il y aura toujours des perturbations. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des grandes puissances qui veulent aussi s'accaparer du Congo. Parce que les Américains, eux aussi. C'est un gâteau dont tout le monde se partage des parts, sauf le Congo qui lui reste ce petit bout-là. Et en plus, je trouve parfois on a tendance à dire au Congo, mais comment vous faites? Il serait temps de vous bouger. Mais il se passe, tout le monde au Congo. C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a un ami qui m'a posé, ouais, mais comment ça le Rwanda peut battre un grand pays comme vous? Moi, je lui ai dit, mon gars, vous regarder tous les pays genre des pays du tiers-monde et tout, qui sont riches. Mais comment ils n'arrivent pas à s'en sortir? Il y a toujours des grandes puissances et ils n'ont rien. Ils vont venir s'implanter dans votre pays, amener des troubles et gaspiller votre pays. C'est ce qui se passe au Congo. Mais comment votre gouvernement ne peut pas... J'ai dit, attends, nous avons plus de 100 000, et pas 100 000, nous avons plus de 100 groupes de rebelles au Congo. Et quand même, on arrive quand même à gérer. C'est pas qu'à l'est du Congo et tout, même dans certaines régions, il y a des troubles par-ci, il y a des troubles par-là, juste pour nous prendre... pour juste troubler les gens et prendre de l'or, tout ça. Et on ne peut pas gérer ça. Moi, je dis toujours,
On ne peut pas gérer ça si nous-mêmes, déjà le gouvernement corrompu. Et en plus, moi je sais qu'on pourrait creuser et aller vous informer si vous voulez en savoir plus, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses. Par exemple, l'Union européenne achète à des attaches avec le Rwanda, des accords notamment, qui lui permettent aussi de prospérer. C'est pour ça que c'est important aussi, bien que moi, mon avis, c'est que le M23 et le Rwanda fait partie du problème. C'est indéniable. Mais ce n'est pas que le seul problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu enlèves le M23, il y aura des morts moins et ça va changer beaucoup de choses. Ça, c'est une évidence. Par contre, ça ne résout pas tous les problèmes. Ça résout pas tous les problèmes au Congo parce que une fois, genre, des rebelles se terminent, d'autres commencent. C'est comme ça au Congo, ça se termine jamais. Surtout que là, vers le Kivu et tout, je crois qu'il y a plus d'une centaine de groupes rebelles différents. Donc chacun a un peu ses... je sais qu'il y a celui de l'Ouganda, là, qui lui, il est très vénère. AFDF, je sais pas, LDF, je sais pas, comme ça. Mais, et tous, en fait, dès que ça se termine, les autres commencent. Et comment ça commence? Juste peut-être un ministre s'est dit, je vais aller peut-être à l'est du Congo, je vais comment appeler ça? Je vais donner de l'argent aux milices et tout, on va créer notre propre truc de rébellion. Parce que t'en as aussi qui se disent encore plus patriotes que les Congolais du coin et qui sont ultra nationalistes. Et exactement, tu vois, tout ça, c'est comme ça au Congo. Mais moi, je me dis que pour vraiment gérer ça, pour qu'on termine ce genre de trucs au Congo, il faut d'abord qu'on ait cette union nationale. Pourquoi une union nationale? Qu'on soit un pays déjà fédéral. Moi, j'ai toujours dit ça. Au Congo, si le Congo doit aller mieux, qu'on soit un pays fédéral. Fédéral dans quel sens? Dans quel sens? Ou comme aux États-Unis. Genre, tu te souviens de 1 4 plus 4, je pense, le temps de Kabila. Il lui, était le président. Il y avait aussi des 4 vice-présidents. Ça fonctionnait bien au Congo. Mais pourquoi pas on peut faire ça, ce genre de choses au Congo? Parce que le Congo, il est grand. Pour dire vrai, il est tellement grand. Regarde, toi, tu ne parles pas forcément la même langue que les gens de Kinshasa, par exemple. Impossible. Les gens, dès que j'arrive ici à Dakar, mais toi, du coup, tu parles lingala. Moi, je ne parle pas le lingala. Comment tu fais comment tu as fait pour ne pas parler lingala? J'ai dit, c'est pas comparé comme chez vous au Sénégal. Le Sénégal entre au Congo 14 fois. 14 ou bien 13 fois. C'était combien Je crois que... C'est 2 millions 300. En fait, il me semble, à peu près, tu as la population du Sénégal à Kinshasa. Il me semble, plus ou moins. Kinshasa, c'est 25 millions, je pense. Ah ouais, donc... Ça, c'est... J'ai dit... Et ce qui est impressionnant... La ville la plus francophone du monde. Ouais. Et je pense que c'est 25 millions. Et ce qui est plus impressionnant avec Kinshasa, moi, quand j'étais là-bas, mais Kinshasa, on dirait que c'était notre pays. Il n'y a pas cette boom tu vois, il y a trop de monde et tout. Non, c'est tellement vaste. Kinshasa? Ouais. Ah, mais moi, je trouve il y a une densité de population qui est énorme. Bon, moi, je n'ai pas remarqué. Hein. Parce que si tu vois avec les motards, les tchak-tchak comme ça au Congo, là, tu peux... Ok, c'est combien? Attends, là, j'ai mis Dakar, pardon. Moi, je ne pense pas, parce que... Je pense que c'est 25... Tu vois, la population du Sénégal est à quasi 17 millions d'habitants. 17 millions d'habitants, ouais. À plus de 17 millions d'habitants, tu vois, c'est ce que je te disais. Ouais. Donc, là, on y est presque, quoi. Tu mets tous les Sénégalais juste à Kinshasa. Oui, c'est ça. Oui, juste à Kinshasa. Et c'est... Et ça, ils vont pas kiffer, les Sénégalais. Parce que les trucs de chenilles, de poké et tout ça, là. Non. Ça, tu sais, les Sénégalais, ils peuvent pas toucher à ça. Et c'est ça, les gens ne se rendent pas compte qu'au Congo, c'est tellement vaste. Il y a plus de, je ne peux pas dire une bêtise, mais 300 dialectes. 300 dialectes, c'est incroyable. Parce que tu peux arriver dans une région où il y a même 5 dialectes, tu comprends rien. Tu dis, ça vient d'où ça? On ne se comprend pas. Souvent au Congo, on ne se comprend pas. Mais ce qui est bien avec le Congo, c'est quoi? C'est le lingala. Certes, on ne parle pas, tout le monde ne parle pas le lingala. Toi, tu avais des cours de lingala ou pas du tout? Pas du tout. Le problème avec le lingala, c'est que ce sont des langues bantoues, on s'entend. Tu vois? Parce que je peux parler swahili, quelqu'un me parle en lingala, je peux entendre, mais je ne peux pas les répondre. Je ne peux pas entendre certains mots, mais je ne peux pas les répondre. Tu peux comprendre plus. Oui, tu peux comprendre, ouais. Il y a les Kikongo, les Kiluba, les Chiluba, tout ça, on peut comprendre. Genre, on comprend, mais répondre à la personne, juste des petits mots.
Ouais, mais au Congo, vraiment, il y a beaucoup de dialectes. Vraiment, c'est OK. Et vu que nous sommes aussi entourés de plusieurs pays. C'est ça, vous êtes entourés. Attends, on se remet vite fait. On a combien de... On a la Brazza, la République du Congo, quoi. Zambie, Angola, 2, 3, Tanzanie, Burundi, Rwanda. Je pense que tu peux zoomer. Ouganda aussi, la Centrafrique, le Soudan du Sud aussi. Ah, il y a le Soudan du Sud. Oui, il y a du Soudan du Sud. Toi, tu étais côté Zambie. Hein, donc tu connais un petit peu la Zambie. C'est vrai que les gens du Katanga, souvent... Je connais Zambie. Zambie, je suis allé 2 fois, quasiment. En Zambie, c'est carré. Hein. En Zambie, j'aime beaucoup la Zambie. 1, j'aime beaucoup 2, la Zambie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, c'est fou. 9. Guinée équatoriale, tu peux regarder. Je pense que la Guinée équatoriale. Non, la Guinée, elle est dans le Gabon. Ouais. Entre le Gabon et le Cameroun. Elle est ici, tu vois. Et je vais pas dire des bêtises, c'est le pays qui est en Afrique. On est beaucoup plus entouré par plusieurs pays. On est les seuls, je pense. Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'on est les seuls. 9 pays frontaliers, c'est énorme. C'est énorme. Donc imagine tous ces groupes. Franchement, c'est énorme. Et c'est ça, et en fait, c'est que ce que les gens savent peut-être pas, parce que c'est vrai que en Afrique, il y a beaucoup de déplacements en bus, en car. Oui. Mais les routes sont pas bonnes. Tu peux pas. Moi, je sais que par exemple, ceux qui veulent se rendre à Kisangani, par exemple, depuis Kinshasa, ils sont obligés, ils vont prioriser plutôt le bateau avec le fleuve Congo qui remonte jusqu'à là-bas. Ouais. Sauf que il y a d'énormes chances de mourir sur la route. Oui, c'est ça. C'est ça les problèmes parce qu'on n'a même pas de bons moyens des transports au Congo. C'est terrible. Maintenant, tu sais, pour cela, les gens essaient de... Tu vois pourquoi les gens aussi, on n'arrive pas à parler la langue aussi au Congo, genre les lingala partout et tout ça, c'est à cause de ça, parce qu'il n'y a pas assez de routes. Les gens ne peuvent pas se déplacer de là jusqu'ici pour faire quoi? Ils vont se contenter de leur région et rester là-bas pendant des années, des siècles et des siècles. Mais alors que si on avait des trains vraiment, comme ici au Sénégal, les trains régionaux, après c'est un gros projet avec ces pays-là, je pense pas. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais s'il y avait un grand projet de chemin de fer au Congo, c'est le moyen le plus sûr et le plus cool qu'on devait mettre au Congo. Parce que même avec le bus, pour dire vrai, même avec le bus, c'est quasiment... Tu peux dézoomer. Je vais te dire un truc. C'est quasiment pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que, regarde... Les routes sont trop dangereuses. Ouais, les routes... Même s'il y avait des bonnes routes, c'est un peu compliqué. Regarde, moi, la dernière fois, quand j'ai parti en Tanzanie, donc j'ai parti au niveau du sud, en Zambie. Donc en Zambie, et puis j'ai monté encore Tanzanie. Donc je vais passer jusqu'à Lusaka. Lusaka, c'est la capitale. Toi, t'es parti du coup de Lubumbashi. Je suis allé à Kasumbalesa. Kasumbalesa, et puis nous sommes montés directement en haut. Donc vers la capitale de la Zambie, je pense. Et puis on est monté en haut. Imagine ça, on a fait 2 jours. Maintenant, si tu dois quitter de Lubumbashi, monter en haut, tu vas faire combien de jours? Moi, quand j'étais au Congo, c'est vrai que je me suis déplacé en avion. Tu traverses le Congo en 3h30, 4h à peu près. Hein. Oui. De Kinshasa, tu peux aller jusqu'à Goma. Enfin, tu pouvais, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu peux encore. Non, je pense pas. Je pense pas. D'ailleurs, je sais pas trop où ça en est. Ils ont pris Bukavu, le M23, les choses ont un peu bougé là-bas. Ils ont pris Bukavu. Mais actuellement, maintenant, ce qui se passe bien, très bien. Moi, je suis heureux de ça parce que on a ouvert l'aéroport international de Kolwezi, à Kolwezi. Je sais pas si tu as vu ça. Moi, j'y suis allé même. Donc, ça serait top si je peux prendre avion directement à Kolwezi. Je prends avion directement à Kolwezi. Ah, tu veux dire que faire un Dakar, par exemple, Kolwezi, c'est possible à ton avis? Je pense que c'est possible. Parce que souvent, c'était Ethiopian Airlines qui faisait les trucs depuis. Oui. Moi aussi, si ça peut faire ça, ça serait vraiment top. T'es retourné au Congo depuis que t'es au Sénégal? Non, depuis 2022. Hein, je ne suis pas encore retourné. Depuis 2022. Ah, t'es retourné il y a 3 ans du coup? Il y a 3 ans, ouais, 3 ans.
Même le vol, il est compliqué pour aller jusque là-bas. Le vol, il est extrêmement compliqué. À part les Ethiopian Airlines vol aller-retour, tu es aux alentours des 650. Donc 650 000, c'est beaucoup. Ah, tu parlais en francs CFA, ouais. En francs CFA, donc on est à 1200 € à peu près, voire plus 1300 $. C'est vraiment chaud, Et puis les gens, moi c'est ce que j'ai dit toujours à mes potes sénégalais, et ils me disent, ouais, du coup, tu es venu par le bus. J'ai dit, il faut prendre avion, parce que Sénégal... Il n'y a pas d'autre choix, mais tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion. C'est ça. Tu parlais de Kolwezi. Moi, je voulais te montrer, avant que toi, on regarde l'ONI et que tu embrayes derrière, je voulais te montrer des trucs que j'ai fait au Congo. Là, j'ai un trailer ici, mais c'était juste pour te montrer un petit peu. Donc, c'était quand je travaillais avec Alain Foka. Ils nous volent beaucoup. Les sacs de 50 kilos, ils nous donnent pour 30 kilos. Ici, nous sommes devant une mine de cobalt, une mine à ciel ouvert. Une chose est certaine, ça ne ressemble pas à un endroit où l'on doit faire travailler des gens. Nous avons la foi. Avant d'éclaiser, il faut avoir la foi. Tu vois, j'ai vu le trou. Le trou, il est en vertical. S'il y a le seul éboulement, s'il y a quoi que ce soit, t'es mort. Donc moi, je voyais les gars, je faisais, mais attends, mais c'est quoi ce délire, quoi. Et, ah ouais. C'est pour ça quand il dit il faut avoir la foi. Ouais, t'as intérêt à croire en Dieu, quoi. Ouais. Le gars fait 100 kilos, il a fait 70 kilos. 60 kilos. Ça là. Ils descendent avec la corde comme ça, c'est un truc de fou. Ce que l'on a appelé le cobalt sale, parce qu'il cause la mort de ces gens-là, il y en a qui profitent de cela. Ouais. Ce cobalt se retrouve sur le marché. Et vous savez comment ? Parce qu'il y a des plus malins qui ont trouvé la solution. J'ai juste mis le... Parce que j'invite les gens, hein, la vidéo existe, s'appelle, vous tapez Alain Foka Congo. Il y a eu solution, on en a fait vraiment beaucoup. Ouais. Ça c'est où, à Lubumbashi ou à Kolwezi ? Ça c'était dans le Kivu. Ah, dans le Kivu, ok. C'était dans le Kivu, ouais. Ouais, c'est là où il y a les mines artisanales et en fait, il y avait surtout une chose, c'est que, en gros, dans les mines artisanales, là on était dans le Kivu, dans les villages, en fait, les gars, tous les habitants du petit village, ils creusent eux-mêmes dans leur maison, en fait. Comme tu disais toi-même. Tu as trouvé des trucs. Oui, c'est ça. Et ils le font de manière artisanale et du coup, il n'y a aucune sécurité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils creusent et ils chopent soit de l'or, soit du cobalt, des choses comme ça. Et après, au village, il y a une place centrale avec des petites cabanes comme ça. Et en fait, là, ils amènent ça. Et il y a des étrangers, notamment les Chinois, là, c'est nous ce qu'on a vu. Ouais. Ils se cachent un peu et en fait, ils viennent acheter ça en soum-soum. Parce que peut-être, je sais pas, le kilo de cobalt, je te dis n'importe quoi, hein, il coûtera peut-être 10 000 $ le kilo sur le marché officiel. Là, derrière, ils vont l'avoir à 100 $. Même pas. Et du coup, c'est ça. Et ensuite, ils récupèrent ce cobalt-là et ils le justifient dans les mines industrielles de Lubumbashi. Oh là. C'est ça en gros qui se passe. Après, ils sortent les rapports et ils gonflent leurs trucs. Mais au Congo, les gens n'arrivent tellement pas à avoir de contrôle parce que le vol est tellement monstrueux. Les gens n'arrivent pas à avoir de contrôle. Qu'ils mettent bien ce qu'ils veulent sur les rapports, sur ce qui rentre et ce qui sort. Et ça, c'est pas qu'au Congo, hein, c'est globalement, moi, c'est un truc que j'ai vu à travers toute l'Afrique. Je pense à la Guinée, à la République de Guinée, avec l'aluminium, qu'on dit la bauxite. Franchement, moi, quand je me dis, mais à quand le truc du Congo va se terminer par rapport à la richesse et tout. Donc, je me dis, on a encore beaucoup d'années pour nous déjà nous-mêmes profiter. Parce que si on gâche maintenant là, on va rien profiter. Ouais. Et le problème, c'est que le Congo, c'est David contre Goliath. Il y a ce côté où... Parce que je pense que tous les gens au Congo... D'ailleurs, le Congolais, il est patriote. Hein. Oui. Ça c'est votre... C'est quand même un truc... Au Congo, les gens, ils sont vraiment patriotes. Exactement. Nous on est patriotes, même quand par exemple, il y a des choses qui nous arrivent, mais on reste toujours joyeux. Tu vois. On n'est pas toujours... tu vois, même à Goma,
quand on a pris le contrôle, les M23, ils ont pris le contrôle du Goma. Tu sais comment les habitants ont dit, là, ok, d'accord, mais ne décaissez pas le truc des bières, là. On doit la bière au Congo. Tu vois. La Primus, la Samba. Donc, quand même, malgré nos malheurs, on reste joyeux dans nos malheurs, c'est ça. Un des énormes problèmes du Congo, que tu retrouves aussi, par exemple, en Guinée, un des problèmes des pays africains qui, globalement, ont des minerais, c'est qu'il n'y a pas de raffinerie. Y a pas, les minerais ne sont pas transformés dans le pays même. Et ils prennent surtout de la valeur une fois que tu les as transformés. C'est ça. Du coup, quand on n'a pas les outils pour faire les raffineries, les transformations, tu es forcément en bas de l'échelle sur le marché. Donc, quand tu entames des négociations avec le reste du monde pour vendre tes choses-là, elles ont moins de valeur. Le Rwanda, eux, ils ont... C'est ça, tout le paradoxe du Rwanda. C'est ça. Un pays qui tient de sa richesse grâce aux minerais. Pourtant, il n'y a pas de minerais au Rwanda. Il n'y a pas de minerais au Rwanda. Au Rwanda, si ce n'est pas les minerais au Congo, le Rwanda, c'est foutu. Hein. Après les aides aussi internationales et tout, le Rwanda, c'est foutu. Parce qu'il y a aussi ces trucs-là qui disent que le Rwanda, on les aide parce que les trucs de conscience, certains pays donnent de l'argent au Rwanda parce qu'ils veulent apaiser leur conscience par rapport au génocide. On sait comment ça se passe. C'est du n'importe quoi. Mais le Rwanda, ils n'ont rien. Ils ont la capacité de transformer. Ils ont des raffineries, ils ont exact. Comment ça s'appelle ? Bref, ils ont les endroits où on peut transformer les minerais. Et ils sont en bise avec les pays du Nord. Exactement. À qui ça arrange bien, ils trouvent finalement... c'est de ça que ça tient aussi. C'est de ça. Je te parle de ça et tout parce que je trouve que souvent, en fait, mais comme dans beaucoup d'endroits où il y a la guerre, où ça... Tu peux mettre les chats s'il y a des questions là. Non, il n'y a toujours pas de questions. Je trouve aussi souvent, évidemment que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Rwanda fait partie du problème. Mais c'est aussi facile de juste penser un seul ennemi. En fait, souvent, quand on parle du Congo, les gens, dans les médias, etc., on est rivé sur le Rwanda. Mais pour moi, vraiment, de mes petits voyages au Congo, de mes visites dans les mines, des moments où je suis allé dans des endroits vraiment en conflit, moi, franchement, la fois où j'ai vraiment cru en Dieu dans ma vie, c'est au Congo, parce que j'avais peur, on est passé pas loin d'une catastrophe. J'ai vraiment cru que ça allait mal se passer. On a été mal reçus dans le Kivu par des militaires. Et ça aurait pu chauffer. On a dû remonter, on avait un tout petit avion, là, un petit coucou, on avait atterri sur l'herbe. Et t'as un des militaires, les militaires qui devaient nous accueillir, on a tout de suite senti qu'ils n'étaient pas dans notre camp quand on est arrivé. Alors qu'on était avec le ministre des Mines. Ouais. Et c'est que j'avais vu la même chose que j'ai remarqué où au Congo il y a des trucs qui ne vont pas. C'est les documentaires, je sais pas si c'est des documentaires de Arte où il y avait le ministre des Mines en temps de guerre et par côté, je sais pas, là où ils sont en train de créer un petit barrage et tout pour l'électricité à Goma et tout. Mais les gars l'ont dit, mais vous êtes en train de créer Kinshasa, M23 et tout ça. Pendant la guerre, un ministre il vient ici, on négocie, il rentre. C'est ça aussi. Tu veux dire que les politiques du Congo, ils sont tous à Kinshasa, ils n'ont pas forcément les réalités. Ils sont pas forcément les réalités. Et puis, ils disent que le M23 disent même eux-mêmes, ils négocient avec des gens qui sont même dans le gouvernement, en cachette souvent, en somme comme tu le dis. C'est ça les problèmes avec le Congo. Le Congo, c'est tellement en pagaille. Tellement divisé. En interne. En interne, parce que même si un président peut venir avec du bon sens et tout, il veut changer des trucs. Mais les gens qui sont à côté de lui, là, c'est ça qui est le problème. Lui peut venir, ok, d'accord. Mais les gens qui sont à côté, eux aussi ne veulent pas sortir. Eux aussi ne veulent pas améliorer des choses. S'ils veulent améliorer des choses, ça va capoter pour eux. Ça va pas aller pour eux. Ils ne vont pas aussi manger de l'argent du Congo. Et d'abord, ils veulent manger, après servir le Congo. C'est comme ça au Congo. Ils veulent d'abord manger et après avoir mangé tout ça et puis ils vont servir après. Après, tu sais, c'est vrai. Mais pour qu'il y ait des personnes corrompues, il faut qu'il y ait des corrupteurs. C'est tout là aussi, pour moi, vraiment là-dessus que ça se joue aussi.
c'est ça qui est compliqué avec le Congo. Et des trucs bizarres qui se passent au Congo, c'est au Congo. Parce que regarde, l'ancien comment on appelle ça, président de, comment on appelle ça, de la CENI, il avait proclamé Tshisekedi en tant que président. Ok, on est bien d'accord. C'était lui le président, d'accord. Mais c'est lui-même qui se trouve M23. Est-ce que ça a des sens? Oh non, c'était pas Tshisekedi qui était passé, c'est l'autre là, Fayoulou. Bon, entre guillemets, Fayoulou. Mais du coup, pourquoi tu as choisi Tshisekedi? C'est quoi les bails? Comment tu te retrouves ça? Tu te retrouves de l'autre côté. L'ancien président, Joseph Kabila, entre guillemets, il est à Goma. Pourquoi? Toi, tu es un ancien président. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vois, toutes ces choses-là, ça me fait même mal à la tête de voir. Moïse Katumbi. Oui, on dit, entre guillemets, Moïse Katumbi, il fait partie des M23. Ils disent encore, la Senko, les trucs des prêtres et tout au Congo, ils disent qu'eux aussi, ils financent les Rwandais. Est-ce que tu vois tous ces trucs bizarres? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais personne n'y comprend rien. Ça, voilà. Il y a un truc sur le Congo. Exact. Et l'autre là, Mbemba, il était à CPI. La CPI, il a fait la rébellion en Centrafrique, crime de guerre. Et il vient aujourd'hui nous donner des leçons, entre guillemets, disent que, ouais, écoutez, Katumbi, l'autre là, comme ça, ce sont pas des Congolais, ce sont des étrangers, ouais, mais lui, il oublie son passé. Il était à la CPI. Donc, du coup, au Congo, tout est bizarre. Regarde actuellement avec les ministres de la justice. Il est attaqué par la justice. Est-ce que tu vois tous ces trucs bizarres au Congo? Tout le truc de... Il n'y a pas un politique au Congo qui n'est pas passé par la case prison, quasiment aussi? Ouais, je pense que Kaméré, il est passé. Bon, est-ce qu'il est passé juste pour... Et je sais pas si tu as vu même les documentaires de Charles. Ouais. Villa. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Même les trucs légaux étaient venus... Tu parles de quel documentaire de Charles? Les derniers documentaires de Charles. Okay. Sur le mec qui a voulu faire son coup. Ouais, son coup. Tout ça, ce sont des magouilles dans le gouvernement. Parce que le mec, on voit bien que c'est un bourgeois qui a fait ses études aux États-Unis, machin, etc. C'est pas un gars... Tout ça, c'est pour masquer... ouais, nous, le Congo, on est en danger et tout. Non, peut-être il y a eu des pièges. Comment lui, il est allé jusqu'au palais du vice-président président de l'Assemblée. Il n'était pas là. Tout ça, on ne comprend rien. Et puis quand les gens me posent des questions, moi, je n'arrive plus à expliquer. Ils me disent comment votre ancien président se retrouve aux côtés des rebelles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le Congo. À chaque fois, on l'a vu, ne serait-ce que Lumumba, puis Mobutu, qui commence, il est plutôt côté du nord, des Belges, etc. C'est d'une complexité le Congo, les personnages à l'intérieur, le pays en lui-même tellement grand, tellement d'intérêts. C'est ça en fait, tellement d'intérêts qui... Ouais, je te propose juste de continuer sur les 3 dernières minutes. Et après on regardera... On doit être fier aujourd'hui, même si l'on fait beaucoup de reproches justifiés à la Gécamine, il faut saluer le fait que c'est entièrement sur place, avec sa filiale STL à Lubumbashi, que l'on produit ce concentré de germanium qui prend la route aujourd'hui. Et autre révolution, autre nouveauté notable, pour passer du brut d'hier au concentré d'aujourd'hui, il a fallu investir plus de 70 millions de dollars américains. Des fonds qui, chose très rare cette fois-ci, sont venus entièrement du Congo. La Gécamine a apporté plus de 50% en fonds propres de ce montant et quelques banques locales ont apporté le reste. Chose exceptionnelle dont la Gécamine n'a pas eu recours aux prêts léonins traditionnels. Et parce que c'est ça aussi, hein. Très souvent le Congo a aussi besoin de l'argent des autres, donc sans dette, donc met des prêts, il y a des bulles spéculatives. Tout ça crée aussi un environnement dans lequel en fait on esclavagise avec le capitalisme le pays, qui n'a finalement plus beaucoup de légitimité, n'a plus beaucoup de pouvoir pour faire autre chose. En fait, tout le monde, les trucs des bulles spéculatives, les Glencore, toutes les grandes firmes, etc., on se rend pas compte à quel point le problème aussi vient de là. Ouais, moi, quand je commence à penser, moi, je me dis, je préfère dormir parce que ça me fait déjà mal à la tête. Moi, je préfère, comme on dit, prendre une bière et ne plus penser
s'il y a la guerre, s'il y a ça. Et pourtant aujourd'hui, tu portes le drapeau. Ouais, parce qu'il faut savoir, il y a 2 pays en Afrique qui sont les plus fiers. Bon, après, tout le monde sont fiers. Non, tout le monde est fier. Tout le monde est fier, mais il n'y a pas plus fier qu'un Algérien et un Congolais. Bon, si je ne dis pas des bêtises. Les Camerounais te diront la même chose. Ouais, les Camerounais aussi, je peux penser. Nous, tu sais, drapeau, c'est partout. Hein. On marche avec drapeau partout. Donc, du coup, fier d'être Congolais. Malgré tout, quand même, on reste un peuple qui... Patriote et aussi dans la joie. Tu vois. Nous, la joie, c'est ça. Au Congo, peu importe ce qui nous arrive, la joie d'abord avant tout, la bière. Hein? Simba. Toi, tu bois la bière? Non, moi je bois pas. Bon. Tu pourrais. Tu n'es pas un vrai Congolais. Non, moi je bois pas, mais quand même, si chez nous la culture de boire, c'est quelque chose. Il y a Madre Toto qui dit c'est pas en dormant que ça peut s'arranger. Ah, Madre Toto, c'est compliqué avec le Congo. On peut dire ouais, on s'élève et tout, on va changer les Congos, tout ça, mais il y a des gens qui peuvent changer le Congo. Regarde ce qui se passe avec Constantin Moutamba. On dit même qui est Constantin Moutamba? C'est le ministre de la Justice qui a fait sensation ces derniers temps-là, il y a à peu près 1 année et tout. Mais on dit c'est le nouveau Lumumba. Tu vois, c'est le nouveau. Ouais, on dit c'est le nouveau Lumumba. Je sais que c'est le ministre celui qui s'occupe des impôts là, Jules Aïlingete aussi, c'est ça qu'on a beaucoup vu. Ouais, après toujours Moutamba il vient toujours en tête. Maintenant le problème c'est quoi? Il a été attaqué. Moutamba déjà il a été empoisonné dernièrement. Donc ça, il faut savoir que ce genre d'histoire au Congo, c'est pas la première fois que je les entends quoi. C'est pas la première fois. Ouais. Souvent on se dit quand on connaît pas bien le Congo, même l'Afrique centrale, j'ai envie de dire, mais les bails d'empoisonnement, les trucs d'accident. Les trucs d'accident. Et aussi, chez nous, quand les gens disent, ouais, un ministre, comment il peut avoir tous ces cortèges-là? Non. Chez nous, c'est normal. C'est pas l'effet de montrer parce que je suis ministre. Chez nous, même un député, il a des cortèges. Hein. Chez nous, ça blague pas. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a ces côtés-là où chacun empoisonne chacun tue chacun. Un ministre tel peut tuer l'autre, un autre là, comme ça. C'est comme ça chez nous. Ça va vite. Et c'est encore pire du côté du Kivu et tout ça, où là, vraiment... Là, vraiment, il faut pas badiner. C'est comme tout ce qui est cartel là. Bon, il n'y a pas de cartel chez nous, mais chez nous, les trucs d'empoisonnement là, c'est... Empoisonnement, accident, empoisonnement... Incendie. Je pense aux gens de la lucha. Ouais, les gens de la lucha, tout le temps, ils étaient comme ça. Dernièrement, le ministre de la Justice, il a été empoisonné. Tu vois. Maintenant, et aussi, lui aussi, comme Madre Toto il dit, ce n'est pas en dormant que ça va s'arranger. Oui, mais il y a une personne qui s'est levée pour combattre ça. Mais regardez, aujourd'hui, il est attaqué par le ministre de la Justice, il est attaqué par la justice. Et on veut l'enlever son immunité dans l'Assemblée nationale. Est-ce que tout ça, parce que lui, déjà, il attaque, lui, il ne blague pas. Il attaque. Il a attaqué des gens, il a attaqué, mais au final, c'est toujours la corruption qui va primer au Congo. Malheureusement, je ne vais pas dire on n'y peut rien, mais... Mais par contre, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et l'avenir peut aussi changer la donne. Il y a quand même une nouvelle génération qui est plus informée, je pense, en tout cas, sur ce qui se passe. Et moi, tu vois, il y a un truc aussi où, par moment, je ne comprends pas. Je serais curieux d'avoir ton analyse là-dessus. Je sais que c'est pas quelque chose dont... Parce que moi, je suis pas africain, tu vois. Ouais. Mais bon, j'ai quand même mon nez, ma curiosité. Enfin bref, je m'informe beaucoup. Je bouge beaucoup. J'ai eu un peu d'expérience ici. Je ne comprends pas. Là, en ce moment, effectivement... pour moi, je pense qu'il faut parler du Congo aussi aujourd'hui. Il y a des drapeaux, il y en aura toujours ici. Il faut en parler parce que personne n'y comprend rien. Plus on va donner des clés d'explication aux gens, plus aussi ça va peut-être permettre de faire bouger les choses et en parler, etc. Bref, tout ça, c'est une chose. Effectivement, je trouve qu'il y a eu... il y a quand même un front militant de la diaspora, des Congolais qui sont en Europe, aux États-Unis, où tu veux, qui sont très présents et qui tapent. Parce que eux, ils savent ce qui se passe dans tous les Congolais, tous les Africains savent. Mais eux, ils sont en train de militer. Il y a quand même un truc qu'on les voit, ils prennent. Tu vois, même à Paris, il y a des gros rassemblements. Je pense même, ça fait un moment, pendant les concerts, quand t'as des Fally, des machins, toi-même, tu sais. Oui, ça je vois souvent, ouais.
Mais je trouve que parfois le grand absent ce sont les autres pays d'Afrique. En tout cas, je trouve que c'est très timide en Afrique de l'Ouest, par exemple. C'est ça. Et pour moi, si le Congo s'en sort, c'est toute l'Afrique qui gagne. En fait, il y a un truc, bien que évidemment que tous les pays ont leurs problèmes, j'entends bien, tu vois, mais je trouve qu'on a parlé vite fait au début. J'ai vu ici, par exemple, au Sénégal, on en a parlé très très vite fait au début, mais alors que, je veux dire, ça devrait être aussi un des soucis, même si certainement que les pays peuvent pas non plus faire des choses énormes, mais au moins les médiatiser énormes ici. J'ai vu plus de lutte pour d'autres pays que pour le Congo ici au Sénégal, par exemple. C'est ça qui est triste avec ici en Afrique. C'est ça qui est triste parce que ici en Afrique, j'ai pas entendu des pays parler on doit cesser ça, on doit cesser ci. Même les pays là qui se disaient un peu qui sont sautés, genre les trucs d'Ibrahima Traoré, les trucs guinéens, là où il y a eu des putsch et tout, on pensait que c'est eux de nouveau Thomas Sankara, mais pas des mots. Alors que des choses qui se passent au Congo, c'est ça des choses. En fait, c'est pas nous-mêmes, c'est pas les Congos. Le problème, ce n'est pas les Congos, mais le problème, ce sont les Occidentaux, désolé, mais qui amènent tous ces problèmes au Congo. Et tous ces problèmes, il n'y a pas que les Occidentaux, il y a aussi les Congolais eux-mêmes. Parce que en fait, ça dépasse. Sur ce coup-là, ça dépasse pour moi les Occidentaux, parce que c'est vraiment globalement les Chinois, les Russes, les Indiens, les Libanais, même les Russes, les Français, Libanais, tout ça. Tout le monde. En fait, le Congo, ses ennemis, ils sont sur tous les continents du monde. Et puis quand j'ai dit que si toute l'Afrique se réunissait, regarde ce qui s'est passé il n'y a même pas longtemps avec la Gambie. Quand Yaya Jammeh voulait... Après, t'as vu la taille de la Gambie versus la taille de la RDC. Ouais, bon, quand même, il s'est passé quelque chose. On a vu quand même l'Afrique s'est réunie. Bon, l'Afrique de l'Ouest, on peut dire ça entre guillemets, la CEDEAO s'est réunie pour aller enlever les gars. Tu vois, on l'a fait quitter parce qu'il ne voulait pas accepter la victoire de l'autre. Et je me dis, mais pourquoi pas nous en Afrique, des pays... Mais bon, il y a un pays qui a essayé de tenter de parler, l'Afrique du Sud. Tu vois, il y a un pays qui a essayé de tenter... Eux ont un peu plus de poids. Quand même, ils ont un peu plus, mais à part ça, silence radio. On est d'accord, c'est pas moi qui... Non, c'est pas du tout. Silence radio. Et moi, quand je dis, pourquoi nous, les pays, par exemple, des pays africains, c'est bien de parler... Oui, au Congo, le problème, c'est surtout à cause de l'Asie. Alors, pas que, ça fait partie du problème. Mais les Américains, l'Europe aussi, c'est tout le monde. Franchement, c'est tout le monde. Et le problème, c'est quoi? Moi, je me suis dit, mais les pays africains, ils sont là à parler de certains trucs. C'est bien. C'est bien de parler, de dénoncer certaines choses qui se passent dans certains... Mais déjà, on ne peut pas régler les problèmes des autres si on ne règle pas nos problèmes à nous. Ça, d'accord. Mais ça ne t'empêche pas de mettre une pression diplomatique, par exemple. Oui. Tu vois que ça doit être plus délicat que ce qu'on dit là. Oui. Mais quand même, moi j'ai l'impression, même par exemple, je pense aux pays de l'AES, avec tout ce qui se passe, qui sont présents, on en parle, etc. J'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment un regard. Par exemple, avec la visite au Rwanda. Bon, après, j'ai rien contre la population rwandaise, mais on banne ça. Les trucs visite au Rwanda en Afrique, pas en Afrique, avec le truc de ce qui s'est passé avec Bâle, qui se passe actuellement au Rwanda, mais il faut boycotter ça. Par exemple, les pays qui sont pays frontaliers avec le Rwanda, ils peuvent couper certains trucs, mettre la pression au Rwanda, mettre la pression par-ci, amener vos... Mais moi, pour dire vrai, je ne vois pas. À part l'Afrique du Sud qui a essayé de parler, personne n'a parlé du Congo. Alors que le Congo, c'est les poumons d'Afrique. Alors au Congo, si le Congo ne va pas, c'est toute l'Afrique qui tombe. C'est toute l'Afrique. Si le Congo gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne. C'est ça. Mais si nous tous, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est l'enjeu principal de l'Afrique, c'est le Congo. Pour dire vrai, comme on dit toujours, nous les Africains, nous ne sommes pas solidaires. C'est comme ça depuis la nuit des... Mais tu sais, je trouve que c'est vrai et faux. C'est à peu près comme tout. Quand on dit les Africains sont pas solidaires, il y a quand même un truc. Pour moi, ça c'est un truc unique en Afrique, chez les Africains. C'est que tu prends les pays asiatiques, tu prends les pays européens, même en Amérique latine. Je dirais pas. Nous, par exemple, en Europe, on
on s'entend évidemment bien, je sais pas, avec les Italiens, les Polonais, etc. Il y a un bon lien. Jamais je dirais mes frères italiens. De la même manière, et ça j'ai posé la question à plusieurs gens d'origine asiatique, le Coréen il va pas dire mon frère vietnamien. Peut-être un peu dans la diaspora, etc. Ça peut arriver, mais il y a une concurrence un petit peu aussi entre nous. On est ensemble, hein, ça c'est sûr. Mais en Amérique latine c'est pareil. Il y a quand même en Afrique, il y a quand même un truc où le Sénégalais ou le Malien ou le Congolais, le Camerounais ou le Kenyan et tout, il y a, vous allez dire mon frère. Ouais, ça oui. Bon, après... c'est pour ça que je dis que c'est à relativiser, parce que je trouve que dans la conscience africaine, il y a ce truc-là quand même. Évidemment, après, quand tu regardes en profondeur, chacun a ses différences, ses machins. Il y a des petites rivalités qui sont parfois même marrantes. Je pense aux Ivoiriens avec les Camerounais, par exemple. Bon, ouais, c'est ça. C'est que, par exemple, il y a ces côtés-là que j'ai vu peut-être sur les réseaux sociaux quand Constantin Moutamba, le ministre de la Justice, il a été condamné. Il a été empoisonné. Bon, presque toute l'Afrique s'est levée. Non, on ne va pas tuer ces nouveaux Tomatos Sankara. Ça, c'est que les réseaux sociaux. Oui, il y a ces côtés-là, mais si nous tous les Africains se réunissaient aujourd'hui, vraiment... mais ça n'arrange pas les Occidentaux, ça n'arrange pas les Américains, ça n'arrange pas les Russes, ça n'arrange pas les Chinois. Si nous tous on se réunissait aujourd'hui...